Nous commençons cet atelier consacré au numérique en agriculture et à son enseignement. Notre premier intervenant est Jérôme Sainte-Marie. Jérôme, peut-être te présenter rapidement? Oui, bonjour Christian, bonjour tout le monde. Eh bien, je suis Jérôme Sainte-Marie, je suis enseignant d'agroéquipement au lycée agricole d'Auch, dans le Gers. J'enseigne depuis une vingtaine d'années, on va dire, un bac technologique STAV, un BTS agronomie production végétale et aussi en licence pro. On a une licence professionnelle qui s'appelle GEPAR, gestion de la production agricole respectueuse de l'environnement. Voilà. Depuis, on va dire, 2018, on a un tiers-temps sur l'établissement, sur l'agriculture connectée au sens large, qu'on porte à deux collègues. Myriam Maraval, qui est prof de physique-chimie et qui s'intéresse à tout ce qui est robotique, qui s'est intéressée aussi à la vulgarisation scientifique et à ses applications. Et moi qui travaille davantage, en fait, sur l'agriculture connectée, l'agriculture de précision, puisque nous avons sur le lycée une exploitation agricole d'à peu près 240 hectares de surface, orientée en grande culture uniquement, avec une partie bio et une partie en conventionnel, et qui travaille déjà avec des outils de l'agriculture de précision. Voilà. Pourquoi tu as été amené à t'intéresser au numérique en agriculture? Comment ça t'est venu? Alors, pour plusieurs raisons, on va dire que le territoire du Gers, en fait, comprend des exploitations qui aujourd'hui sont grandes. Elles se sont beaucoup agrandies. Elles ont axé leur développement sur, comment dire, la capacité des exploitants à pouvoir travailler des grandes surfaces avec peu de personnel. Et donc, tout ce qui a permis, en fait, à ces agriculteurs-là de pouvoir travailler plus et plus vite, a été très développé, et forcément les agriculteurs qui travaillent en agriculture de précision, avec de l'autoguidage, avec de la modulation de fertilisation intraparcellaire, tout ça, ça fait partie du paysage aujourd'hui. Nous, de notre côté, notamment sur le BTS agronomie et production végétale, il a une particularité, ce BTS, puisqu'il est orienté sur les systèmes semenciers. Le Gers est l'un des premiers départements en France en production de semences. Et il y a une caractéristique assez forte de ces systèmes-là, c'est que les agriculteurs ainsi que les semenciers, les instituts semenciers, sont très demandeurs en fait de performances qualitatives et quantitatives. Donc, on a des gens qui sont assez à la pointe là-dessus. On doit former, nous, des techniciens capables de s'intégrer dans ce contexte-là. Donc, il faut qu'on les accompagne dans l'agriculture de précision. Donc, il a fallu en fait qu'on mette en place en fait des nouveaux modules. Donc, c'est ce qu'on s'est attaché à faire et qu'on va mettre en place à la rentrée 2021. En fait, un nouveau MIL en BTS sur l'agriculture de précision. Alors, je ne sais pas si je développe dès maintenant cela ou si tu veux me poser des questions plus génériques d'abord. Oui, non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'il ne s'agit pas simplement d'enseigner des techniques, des technologies nouvelles, mais de se poser aussi des questions avec les jeunes et avec les professionnels sur ces technologies, ce qu'elles apportent en positif, mais aussi peut-être une certaine dépendance qu'elles peuvent construire à l'égard de l'agriculteur, je pense. Alors oui, tu as raison. Je crois qu'en fait, il y a un triptyque qui est important. C'est d'abord un monde agricole qui est demandeur. Ensuite, des jeunes qu'il faut accompagner sur des nouvelles connaissances. Et deuxièmement, aussi des enseignants qui doivent se saisir du sujet et qui ont besoin aussi de formation et d'outils pour comprendre et être maître de la chose. Donc, en fait, c'est sur ces trois niveaux-là qu'on doit travailler en parallèle. Donc, je vais en reparler un petit peu après, mais j'ai pris un exemple peut-être pour expliquer plus en détail ce qu'on va faire. Je vais partager l'écran et peut-être que là-dessus, on pourra avoir une base d'échange. Alors, c'est ça. Voilà, j'ai juste deux diapositives. Hein. Ouais. Je peux le mettre voilà, en plein Voilà. écran. Parfait. Voilà. Là, nous l'avons en plein écran.
Alors, pour faire simple, parce que je présume que tout le monde ne connaît pas tout à fait ces techniques-là, hein, là, je vous présente en fait une procédure de travail pour pouvoir faire de la modulation de fertilisation intraparcellaire. C'est-à-dire que l'objectif sera de faire varier dans la parcelle, en fonction de l'hétérogénéité connue et surtout visuelle des plantes, de faire varier la fertilisation en fait des cultures. Alors, il y a beaucoup d'entreprises qui existent à ce jour et qui proposent aux agriculteurs des services, notamment basés sur, et là je le montre en haut à gauche, là, sur des photos satellites. On a des satellites qui prennent des photos régulièrement des parcelles et avec des capteurs un peu spécifiques, notamment ce qu'on appelle un multispectral, c'est-à-dire qu'on dissocie en fait les différentes longueurs d'onde des lumières réfléchies par les parcelles. On est capable, mais je me suis trompé, excusez-moi, on est capable de sortir voilà, des cartes qui reflètent en fait la variabilité intraparcellaire de la culture. De là, on peut, par un système d'algorithme un petit peu perfectionné, on peut éditer en fait, en fonction des objectifs de l'agriculteur, des cartes de modulation de fertilisation qu'on va retrouver ici en bas. Alors, soit l'agriculteur, il va moduler manuellement en fonction de ce qu'il a observé sur sa parcelle par le biais des cartes, soit c'est carrément l'outil, l'épandeur d'engrais, qui, selon sa position GPS dans la parcelle, va faire varier en fait la quantité d'engrais épandu. Ça, c'est le schéma assez classique qu'on retrouve beaucoup en France. Alors, il y a plein d'entreprises sur le marché. Il y en a des très, très, très connus. J'en ai cité que deux, là, notamment Farmstar et Cerelia, qui sont connus, je pense, un peu partout. Bon, ça, c'est quelque chose qui se développe beaucoup, qui est très utilisé chez nous dans le département du Gers, mais qui, pédagogiquement, n'était pas hyper confortable pour nous à aborder parce que c'est un service externalisé aux entreprises sur lequel nous, en tant qu'enseignants, on n'a pas forcément la main, si vous voulez, pour faire des essais, faire des tests, etc. Donc, on s'est dit, il nous faut quelque chose de plus manuel, de plus progressif, de plus pas à pas, pour pouvoir en fait amener nos jeunes à comprendre la chaîne de décision du début jusqu'à la fin. Alors, voilà ce qu'on est en train de mettre en place à l'échelle de l'établissement et plus spécialement sur la formation de BTS en agronomie et production végétale. En fait, l'idée, c'est d'amener les jeunes sur la parcelle, voilà, observer la parcelle plusieurs fois dans l'année et transformer en fait les observations visuelles que l'on peut faire nous en observation numérique par le biais de capteurs dédiés à cela. Alors, nous sommes quatre enseignants à avoir passé le brevet de télépilote professionnel de drone. Nous avons fini les examens là, début 2021. Et nous allons investir en fait dans un drone tel que vous pouvez voir. Hop, je me suis retrompé, excusez-moi. Voilà, tel que vous pouvez le voir ici, là, c'est un petit drone hein, qui pèse quelques kilos, qui peut se télécommander assez facilement et qui a la capacité, grâce à ces capteurs que l'on voit sous le drone, en fait, il y a 6 capteurs en fait qui captent les lumières différentes. On peut lire en instantané en fait sur la tablette de la télécommande, mais en fait la visualisation sous différents indices en fait. Hein. Là, c'est un indice NDVI qui nécessite les bandes infrarouges et proches infrarouges en fait. Hein. Donc ça permet, si vous voulez, de révéler en situation et in situ l'hétérogénéité de la culture dans la parcelle. Ça, c'est le point de départ. C'est très important et c'est quelque chose que dans des systèmes plus classiques, plus intégrés, il est difficile d'avoir accès. Et Une fois là, qu'on a fait ces observations et là intraparcellaires, je vois une première chose importante, c'est-à-dire que les datas, ils oui. appartiennent à la personne à qui appartient le drone, c'est-à-dire au lycée. Alors, tu as complètement raison, c'est quelque chose que je souhaitais aborder plus tard. Hein. Je crois qu'il y a deux critères qui sont intéressants dans les datas.
C'est le fait qu'ils appartiennent en fait à une personne identifiée, bien connue. Dans ce cas-là, c'est le lycée. Et ça, c'est presque une propriété, on va dire, classique. Et deux, que les jeunes, en fait, se l'approprient à eux, c'est-à-dire qu'ils soient capables de faire le lien eux-mêmes entre une tache jaune sur la carte et une tache rouge, qu'ils sachent visuellement, concrètement, ce que ça représente sur le terrain. Et c'est pour ça que l'appartenance, la propriété des data, je pense que pédagogiquement, en fait, c'est un point important qui nous a fait réfléchir assez tôt à des solutions plus proches du terrain pour nous, en fait. Et là, le drone est intéressant parce que, déjà, c'est nous qui le pilotons. Les images de satellite, vous savez, en fonction de la présence de nuages ou pas, elles sont plus ou moins accessibles. Elles sont des fois, pour ne pas dire assez souvent, décalées dans le temps de la réalité du terrain. Voilà. Là, on a la possibilité, même s'il y a des nuages, de voler sous les nuages avec le drone. On vole à basse altitude. On a la possibilité, puisqu'on fait pas mal d'expérimentations en micro-parcelles, d'avoir une capacité de zoom de quelques centimètres sur la parcelle. Donc, de vraiment se rapprocher sur des choses que les jeunes peuvent toucher et peuvent vraiment voir de façon très concrète, tout au long de l'année d'ailleurs. Voilà. Et Donc, comme on a tu le disais, il y a la connexion entre le visuel, ce que l'on peut voir de ses propres yeux, avec évidemment des savoirs pour lire ce qui se passe, et puis l'image renvoyée par le drone, l'image numérique. Et donc la connexion ou les décalages entre les deux, c'est aussi une façon de travailler les savoirs que les jeunes peuvent emmagasiner dans ce type de séquence. Tu as complètement raison. Je crois que pour comprendre quelque chose qui est assez conceptuel, il faut le dire quand même, hein, c'est des technologies, on n'est pas dedans. C'est assez bien de décomposer en fait la démarche et aller sur le terrain, voir et transformer ce qu'on voit quelque part visuellement en quelque chose qui est plus difficile à comprendre. C'est à mon avis la façon la plus confortable pour comprendre la globalité des choses. Donc on attend beaucoup de ça. Il est vrai qu'on a eu la chance aussi d'être accompagné par la région sur ce projet-là, notamment pour avoir un budget sur ces investissements. Voilà. Et c'est ce qui nous permet aussi d'avoir cette latitude locale, faire ce qu'on a besoin en fonction de ce qu'on ressent. C'est quelque chose qui est important. Mais lorsque j'ai un drone et que j'observe ce qu'il y a sur le terrain, j'ai envie de dire j'ai fait que la moitié du travail. L'idée à la fin, c'est la dernière photo sur cette diapo-là, hein, c'est de pouvoir moduler de façon automatique en intraparcellaire à la fertilisation. C'est-à-dire que sur la parcelle que j'ai là, hein, qui est représentée, c'est pouvoir faire varier en fait la quantité d'engrais à différents endroits de la parcelle en fonction des observations de biomasse observées réellement sur le terrain. Donc, il faut convertir l'observation initiale en quelque part un ordre que l'on va donner à l'épandeur d'engrais et au tracteur par le biais d'une clé USB tout simplement. Hein. Et donc, il va falloir transformer ces observations-là en décisions. Pour faire cette transformation-là, on a un partenaire qui développera après moi, hein, c'est Sylvain Hippolyte qui parlera bien de cela, quoi. On a un partenaire qui a la capacité, qui a développé des logiciels en fait, pour permettre de transformer ça. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, que je vais présenter après, peut-être plus en détail, et qui permettra donc à l'exploitation du lycée de faire de la modulation intraparcellaire grâce à des observations de drones, grâce aussi en cumulé à des photos satellites. Voilà. Donc, on est bon à peu près sur le principe, sur la progression, ou tu veux plus d'informations? Non, je trouve que c'est intéressant parce que pour prendre aussi la décision d'épandre ou ne pas épandre, il n'y a pas que ces données-là sur la végétation. Il peut y avoir aussi des données sur, entre guillemets, la qualité du sol. Et sur certains sols, on a beau remettre des engrais, ça ne va pas forcément augmenter beaucoup la production. Comment ces autres données, on peut aussi les intégrer? Est-ce que c'est AgroDoc qui peut amener ces infos-là sur, entre guillemets, la qualité des sols ou c'est fait autrement? Alors, tu touches du doigt, je pense, quelque chose qui est très intéressant en fait. C'est-à-dire, c'est l'explication de l'hétérogénéité des parcelles. Alors, on voit sur la photo en haut à droite qu'il y a une hétérogénéité de la culture, très bien. Après, il faut expliquer cette hétérogénéité-là. C'est-à-dire que ça peut être lié soit à un excès d'eau, soit à un manque d'eau, des zones de cailloux, des zones à faible potentiel, fort potentiel, etc. Donc, il y a plusieurs façons d'exprimer ça et d'adapter la fertilisation.
La première des façons, en fait, c'est de connaître son sol. Je crois que la connaissance de l'agriculteur est prépondérante pour qualifier, en fait, entre guillemets, cette hétérogénéité-là. On a la possibilité, alors là, ça sera plutôt grâce à des cartes satellites, et c'est grâce au logiciel d'Agrodoc qu'on y arrivera à essayer d'évaluer en fait le potentiel des sols et donc à justifier cette variation de culture grâce au potentiel. Voilà. Et on aura aussi la possibilité à travailler sur de l'historique, puisqu'on peut en fait avoir accès à des grandes bases de données de photos satellites qui peuvent revenir jusqu'au rendement des parcelles précédentes et donc permettre en fait de fabriquer la carte d'identité en fait des parcelles en additionnant par les systèmes de SIG en fait, en additionnant en fait des données assez variables. Voilà. Mais Ça c'est clair. il n'y a pas que des Pardon. données numériques, sans doute, à prendre en compte pour envisager la fertilisation. Et donc, il va y avoir sans doute une combinaison aussi avec de l'humain pour peut-être ajuster la fertilisation. Oui, alors de l'humain et puis la connaissance du présent et du futur en matière de météo. Voilà, hein. Certaines années, on peut avoir des excès d'eau qui portent préjudice à certaines zones de parcelles ou voilà, du sec, par exemple. Donc, effectivement, j'ai envie de dire que dans le processus qu'on veut essayer de suivre, l'humain est présent à tous les niveaux. Au début, pour relever les données, au milieu pour traiter ces données et à la fin pour appliquer ces données. Là où sur un système tel que je vous ai présenté juste avant, en fait, l'agriculteur il intervient assez peu finalement. Hein. Il peut faire des choix, il peut se donner des objectifs de rendement, mais c'est pas lui qui va décider la quantité pile poil hein, à mettre au bon endroit. C'est le logiciel qui va le décider à sa place. Voilà. Autre point qui était intéressant aussi, qui était important par rapport aux drones, c'est qu'on a de plus en plus de jeunes en fait qui ont des drones de loisirs, voilà, qui s'en servent pas forcément de façon réglementaire, pas forcément en connaissance des risques et des responsabilités. Et l'idée, c'est que on puisse les former au préalable à la conduite de drones loisirs. On a déjà une dizaine de drones et de petits drones pour les entraîner. En fait, on s'entraîne dans un gymnase. Et l'idée, c'est de pouvoir les accompagner vers une qualification en fait hein, de conducteur drone loisir. Et pourquoi pas pour ceux qui le voudraient aller plus loin hein, pour passer en fait le diplôme de télépilote professionnel, pour qu'ils puissent ensuite utiliser ça en bonne et due forme. Je vois que le temps Ça, c'est un passe. point qui est préalable. Je vois que le temps passe malheureusement. J'imagine que tout ça se retrouve dans le 1000 en BTSA APV. Oui, exactement. Alors, tout ça, ça en fait partie, puisque c'est un 1000 qui compte une quarantaine d'heures, hein, tel qu'on l'a détaillé, sur les 2 ans. Ce TP-là, cette suite de TP que je propose, elle doit être aussi quand même accompagnée par des apports de connaissances en télédétection, en SIG, par aussi la mobilisation finalement de pas mal de connaissances variées, à la fois de l'agronomie, à la fois du machinisme, de l'économie. On a en fait, si vous voulez, quelque part un MIL qui est très pluridisciplinaire. Donc, il y aura plusieurs enseignants qui vont devoir intervenir là-dessus. Et c'est un MIL qui, en s'étalant sur les 2 ans, pourra permettre d'avoir un certain fil conducteur finalement entre ces 2 années. Et on va pouvoir suivre des cultures comme ça au long cours. Et ça, c'est riche d'enseignement pour les jeunes, hein, puisqu'ils verront en fait le fruit de leur travail durant l'année. J'imagine qu'Agrodoc est associé à ce 1000. Oui, alors, tu as complètement raison. Alors, Agrodoc, je ne vais pas en parler beaucoup parce que voilà, l'autre intervenant sera à même de le faire mieux que moi, mais pour faire simple, c'est une coopérative locale hein, qui est basée à quelques dizaines de kilomètres du lycée. Voilà. Et eux, ils ont accès en fait à une banque de données riche, issue des images satellites Sentinel. Voilà, c'est le programme européen spatial. Hein. Ils ont développé en fait un logiciel sur lequel on peut agréger plein d'informations différentes pour arriver à de la carte de modulation intraparcellaire.
Et en fait, comme ils sont sur le secteur géographique, ils connaissent très bien le terrain, connaissent très bien les applications en fait, que l'on peut utiliser localement, les dates d'apport, etc. Donc, ils sont d'un conseil, je dirais, assez juste pour nous. Et ils ont déjà formé en fait une dizaine d'enseignants, le DEA, l'ouvrier de l'exploitation, etc., à ces techniques-là et aux applications qu'on peut en faire. Donc, avant la fin de l'année 2020, on aura investi dans le drone, on aura, je l'espère, aussi investi dans l'épandeur d'engrais performants que l'on souhaite avoir pour faire de la modulation intraparcellaire. Et on aura donc un appui, entre guillemets, technique grâce à AgroDoc. Voilà, c'est important aussi hein, d'avoir des experts locaux hein, et que l'on peut en fait solliciter au fil de nos interrogations. Donc oui, c'est un partenaire très très important en fait dans le projet. Voilà, je pense que Sylvain Hippolyte nous en dira plus dans quelques instants. Pour terminer Oui. cet entretien qui est en différé, parce que tu ne pouvais pas être avec nous aujourd'hui, qu'est-ce que tu gardes comme idée importante de l'utilisation du numérique dans ton enseignement? Est-ce qu'il y a des préventions? Est-ce que tu penses qu'on ne peut pas faire sans demain pour bien former les agriculteurs? Enfin, en une idée ou deux, comment tu conclurais cet échange sur l'importance du numérique en agriculture pour toi? Je crois que voilà, le numérique s'impose comme une évidence dans beaucoup de métiers, particulièrement en agriculture, hein, c'est très clair. On doit accompagner les jeunes en fait à ces mutations-là. Euh, Nous-mêmes, on doit aussi évoluer là-dedans. Et c'est quand même pas facile de saisir tout ça et de tout comprendre. Euh, c'est compliqué. Et parce que c'est compliqué, il me semble que la technique du pas à pas, c'est-à-dire aborder ces choses-là progressivement, du début jusqu'à la fin, cette technique-là est beaucoup plus facile pour garder toujours en fait un certain contact avec le réel. Pour bien comprendre ce qui se passe, pour bien en garder la maîtrise, pour pouvoir vraiment en fait tirer parti finalement du numérique hein, qui ne doit pas prendre la place au sens strict du terme de l'utilisateur dans ses choix, qui doit simplement l'accompagner, l'aider sur des tâches plus difficiles et lui apporter quelque chose en plus. Si on forme des gens qui sont vraiment capables de maîtriser ça de A à Z, alors je pense que le numérique sera facilement utilisable pour tout le monde. Cette compréhension-là, elle demande du temps. C'est à nous de le faire, hein, tout simplement. Elle demande aussi des investissements. C'est assez coûteux encore pour beaucoup d'exploitations. Et c'est pour ça qu'il est important, si vous voulez, de bien maîtriser la chose pour en garder aussi une certaine maîtrise économique. Voilà. Et Moi, une ce que je crois maîtrise plus des données largement, en également. fait. Hein, Et une maîtrise des données également. vas-y, pardon. Et une maîtrise des Et données la maîtrise des également. données, elle est importante. Oui, tu as raison. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire en avoir la propriété et puis savoir ce qu'elles veulent dire, les comprendre pour pouvoir bien les valoriser. Dans notre chaîne de traitement d'infos, en fait, on va mélanger un peu tout le monde, on va mélanger les étudiants, les professeurs, l'exploitation du lycée avec l'ouvrier, le DEA, agrodoc. Donc tout ça, l'idée, c'est aussi de faire du lien. Malgré tout, malgré le numérique, on veut garder ce lien-là parce que on a une approche de co-construction en fait des décisions et c'est un peu ce qui se passe de toute façon sur le terrain. Hein. Il y a plein d'intervenants, il y a beaucoup de compétences, donc il faut savoir les identifier, les mobiliser en fait pour être performant. Quoi. Merci Jérôme, on pourrait continuer la conversation et j'espère qu'on pourra la Oui, reprendre à un autre moment. À très bientôt oui. donc, et puis on va enchaîner avec l'intervention de Sylvain. Merci Jérôme. Merci beaucoup. Au revoir à tous.